Moi, je pense que on s'est pas assez occupé du problème du grand remplacement, non pas humain, hein, ça on en parle tous les jours sur Gnews, mais justement du grand remplacement insectifère. C'est-à-dire que toutes ces punaises de lit là, dont on entend parler depuis quelques semaines en région Île-de-France, puis bientôt dans toute la France hexagonale, avant, on parlait de ça des acariens. Je sais pas si vous vous souvenez de ces espèces de petites bestioles qui occasionnaient déjà des tonnes d'incommodité pour les personnes qui étaient attaquées, puis même qui étaient allergiques. Maintenant, on dirait ça, comme je dis, une espèce de grand remplacement insectifère. Je pourrais même vous parler de ça, des frelons asiatiques, pour une fois que les Asiatiques sont un petit peu fautifs dans la chose mondiale. Puis, il y avait pas, à une certaine époque, les moustiques tigres, ça, comme quand on parlait à l'époque de cette terrible maladie du chikungunya. Donc, je pense vraiment que, en plus du grand remplacement humain, il y a ça, le grand remplacement insectifère. Alors, peut-être que bientôt, on aura chez nous autres aussi la mouche tsetse, les moustiques malgaches ou les scarabées de Mongolie. Je sais pas trop quelles autres espèces peuvent nous tomber sur le coin de la gueule, mais je pense vraiment que tous les entomologistes, donc ceux qui s'occupent des insectes, devraient un petit peu plus se pencher sur ce problème qu'on a un petit peu trop, je pense, survolé, un petit peu un petit peu comme ces insectes justement qui survolent tous nos lits, toute notre literie et tous nos meubles en général. Peut-être que nous serons attaqués bientôt par des termites de l'Ouganda. Ça vraiment, j'ai vu un reportage l'autre jour sur la 5. Ils mangent tout ça, les termites de l'Ouganda. Et je pense que il faudrait peut-être que les autorités publiques prennent un petit peu plus les devants par rapport à tous ces importateurs d'animaux, des collectionneurs qui trouvent ça joli dans des petites boîtes, dans des petites vitrines en verre. Mais en vrai, s'il y a prolifération de ces insectes absolument pas endémiques, qui sont pas propres à cet environnement français, je dirais que ça peut mener à une véritable catastrophe. Là, c'est ce qu'on voit avec les punaises de lit. Plus personne veut aller voir le film de Luc Besson au cinéma. Moi j'étais invité puis j'ai vu c'est de la merde. Mais en fait, le problème des punaises de lit, il est, comme je vous dis, plus grave que ça. C'est-à-dire que il y a un laxisme des autorités, puis il y a quasiment un an, des festivités d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris de 2024, va falloir faire quelque chose. Il va absolument falloir que tous nos autres gouvernants, là, ils se bougent un peu le derrière et puis qu'ils fassent quelque chose. Parce que si c'est pour que la France devienne la risée mondiale du monde, juste parce que t'as 2-3 bibites dans un matelas, je pense quand même que on est encore la France des Lumières. Ben, t'allumes la lumière, puis là, un petit moustique, une petite bête, une petite mouche qui rentre dans la maison. Donc, moi, je pense que on est la France des Lumières, mais on attire tout un tas de petites bestioles complètement indésirables et indésirées. Et ça, je pense que c'est véritablement le problème de la France aujourd'hui, c'est que peut-être on devrait utiliser du bégon, du raid, je sais pas, des insecticides beaucoup plus forts, parce que il s'avère aussi qu'il y a ces petites punaises de lit, là, elles sont devenues plus fortes. Punaises, ça me semble un peu trop faible, parce que là, je pense vraiment qu'on devrait déjà arrêter ça de les appeler des punaises de lit. Faudrait qu'on les appelle des bordels de merde, de tarasses d'enculés, de sarasses de lit, parce que franchement, vu la situation dans laquelle ça nous met pour les Jeux Olympiques de 2024, faudrait vraiment qu'on arrête d'avoir une espèce de petit langage gentillet, woke, dans la wokeness, dans le wokisme là. Non, punaise, ça c'est ça que je dis à ma fille de dire plutôt que des gros mots. Mais punaise de lit, là, je pense que c'est un terme un petit peu trop gentillet pour tous les désagréments que ça va nous causer là d'ici à 2024. Parce que ça, je peux vous le dire, parce que je lis un petit peu, je me renseigne quand même. Nous sommes
en ce moment même la risée du monde. Le monde, il voit la France, puis il rigole. Et moi, c'est pas vraiment l'image que je veux que ce pays qui m'a accueilli, il est aux yeux d'un Chinois, d'un Irlandais, d'un New-Yorkais ou d'un Malgache. Moi, je veux ça que ce soit un pays qui rayonne et qu'on mette ça du radium, peut-être, je sais pas, mais dans les insecticides, histoire que quand on utilise vraiment du bégon rouge, bégon vert, ou je sais pas quelle marque sort en ce moment, les insectes, ils meurent vraiment pour de vrai. Combien de fois on a utilisé ça, des insecticides, puis les petits insectes, et comme ça, et limite, ils nous rigolent à la face. Et ça, c'est quelque chose qui m'exaspère parce que, encore une fois, c'est juste parce que 2-3 enfants dans le fin fond de la Creuse, ils vont se mettre ça dans la bouche, puis ils vont s'asphyxier. Mais moi, ça me gêne pas trop que des enfants dans la Creuse, ils s'asphyxient, tant que ça tue les insectes. Si ça tue les insectes, moi, je suis d'accord avec ça. Et c'est ça le problème, je pense, c'est que la France n'a pas n'a pas l'audace de se mettre devant les faits accomplis et de faire exactement ce qu'elle devrait faire, c'est-à-dire empêcher à toutes ces bestioles-là de rentrer sur son sol qui la font vraiment amenuiser son rayonnement à l'international. Je pense que c'est ça le problème. Merci Mathieu, point de côté pour cette analyse très très longue, mais on a bien compris votre point de vue. Merci Mathieu, point de côté.